Le lien qui unit les humains et les dieux a forgé l'identité de l'Inde. Des divinités par centaines, prenant parfois des formes multiples et que les croyants invoquent de leurs prières en fonction des événements de la vie. Dans le panthéon de l'hindouisme, il est un dieu fondamental, Shiva, maître de la destruction et de la reproduction, yogi suprême. Son culte a donné naissance au shivaïsme, un courant de l'hindouisme qui obéit à des enseignements qui se sont transmis à travers le temps grâce à de mystérieux manuscrits. Ces textes sacrés sont étudiés à l'Institut français de Pondichéry, dans le sud de l'Inde. Une équipe d'indologistes veille sur une précieuse collection conservée dans la bibliothèque. Plus de 8000 manuscrits y sont entreposés. Ils ont été collectés durant 30 ans par les scientifiques, suite à la création de l'Institut de recherche en 1955. Chaque manuscrit est composé d'un assemblage de feuilles de palmier, sur lesquelles ont été inscrits à la main un ensemble de textes dont l'origine remonte au IVe et Ve siècle de notre ère. Parmi eux se trouve la pierre angulaire des enseignements shivaïtes, l'Agama. Agama is a huge corpus of literature texts that deal with the particular aspect of God, religion and philosophy, incorporating yogic methods, mantra, meditation, worship, both external and internal, as well as temple, public worship. According to this Agama, Shiva is the highest God, supreme God, the only God. And these Agama texts were revealed by Shiva to various divinities, then to sages. So thus the religious practices and the philosophical yoga are practiced by the human being to attain the highest supreme good. Om Gaum Gauri Murtaye Namaha. Om Hrim. Sur ces fines feuilles apparaissent les enseignements de l'Agama rédigés en sanskrit. On y retrouve traditionnellement le dogme, la description des rituels, le code de conduite des fidèles et le yoga. À cause de la très forte humidité de ces régions, les manuscrits se dégradent rapidement. Au fil des siècles, chaque génération effectuait de nouvelles copies pour transmettre ce savoir à la génération suivante. Les anciennes copies étant détruites pour laisser la place aux nouvelles, les manuscrits qui sont parvenus jusqu'à nous ont été composés au XVIIIe siècle. Sur quelques rares exemplaires, le copiste ne s'est pas contenté de reproduire un savoir. Il a également laissé une empreinte artistique. This text deals with the story of Ramayana, and it is a poetic piece. The poet shows his ability, poetic ability, various embellishments. Some of the scenes connected with the story, they are drawn on the sides. That is what we find here. The forest with the wild animals, the demons sometimes they are drawn. Then Rama, Sita, they are probably the copyist shows his ability, his skill in drawing also. Cette collection, aujourd'hui classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, est préservée de l'humidité et de la chaleur dans une bibliothèque dédiée. Mais malgré ces soins, les manuscrits ne cessent de se dégrader et nécessitent un entretien régulier. Chaque jour, plusieurs manuscrits passent entre des mains expertes qui tentent de redonner vie à leurs feuillets fragiles. Il faut d'abord réparer les feuilles les plus abîmées avant de recouvrir les manuscrits d'une préparation à base d'huile de citronnelle qui permet de nourrir la feuille et d'éviter la prolifération des larves d'insectes dans les aspérités de la palme. Ces exemplaires retrouveront les rayonnages de la bibliothèque après un séchage de 24 heures et alimenteront l'enquête menée par le docteur Ganesan. Différentes versions de ces textes ont vu le jour au fil du temps et des copies successives, présentant chacune des variations, des ajouts ou encore des erreurs d'orthographe que les chercheurs de l'Institut ont tenté d'identifier. Un travail linguistique à travers un immense labyrinthe de mots qui nécessite souvent le regard des plus anciens membres de l'institution. À 92 ans,
ce brahmane continue de venir chaque jour dans les bibliothèques de l'Institut pour étudier les textes anciens. Il a commencé il y a 50 ans à copier, comparer et annoter l'imposant corpus des manuscrits shivaïtes à une époque où les copies se faisaient encore à la main. என்னுடைய 20 வயசுக்கு அப்புறம் தான் இந்த சௌரியை நான் பார்க்க ஆரம்பித்தேன். அது எல்லாம் தெரியாது எனக்கு. மேனுஸ்கிரிப்ட்ஸ் லைப்ரரியில் தான் முதல்ல போய் பண்ணோம். அங்கே போகும்போது இந்த ஓலைகளெல்லாம் நம்பரே இருக்காது. வெறும் ஆரம்பம் முடிவு ஒன்றும் இருக்காது. அவளால் கண்டுபிடிக்க முடியல. அதனால் ஒரு ஓலை தனித்தனியாக ஒவ்வொருத்தர்கிட்ட கொடுத்து அதை ஒரு 16 பக்கத்தில் அதை எழுதணும். ஓலை சௌரி வந்து எல்லோரும் படிக்க முடியாது, எல்லாருக்கும் தெரியாது. அதாவது பேப்பரில் கொண்டுட்டாக்கா எல்லாருக்கும் தெரியும், அரேஞ்ச் பண்ணி இருந்தால் பண்ணிவிடலாம். இப்போ வந்து ஒரே தண்டாக்காரமாக இருக்கும், எங்கே முடிஞ்சது எங்கே ஆரம்பம்னு தெரியாது. இருக்கும் இந்த மாதிரி காப்பி பண்ணுறதுனால தான் இந்த சப்ஜெக்ட் என்னன்னு தெரிய ஆரம்பிக்கும். அதுக்கப்புறம் இண்டெக்ஸ் எல்லாம் பண்ணி எல்லாரும் தெரியும். Le docteur Ganesan a recopié et inventorié les différentes versions de ces textes au sein d'ouvrages de référence et d'éditions critiques, afin de rendre accessibles les manuscrits shivaïtes au-delà du cercle des brahmanes et des initiés. Le département d'indologie de l'Institut va ainsi permettre de diffuser ces enseignements hors des frontières de l'Inde et inviter de nouveaux élèves à s'approprier ce savoir ancestral. Pour que les mots de Shiva continuent de danser sur les lèvres des lecteurs. स्वाहा गोम शिखायै वषटे गयिं कवचाय हुम गौं नेत्रत्रयाभ्यां वषटे गह अस्त्राय फट् वस्त्र आभरण मालाभिरलङ्कृत्य समर्चयेत् सकलादीनि बेराणि स्नानम् आचरेत् गन्धपुष्पैः समभ्यर्च्य